je suis Paris, je suis Charlie, je suis policier. Il semble que ce soit la mode en quelque sorte dans notre période actuelle où on cherche à s'identifier, à montrer notre reconnaissance, à se glisser dans l'identité de quelqu'un d'autre. Je mentionnais que parmi toutes les pancartes, une que j'avais beaucoup aimée dans cette manifestation du 11 janvier, c'était « Je suis célibataire » avec un numéro de téléphone sur la pancarte. Mais cette tendance à se glisser dans l'identité des autres a atteint son comble, comme on s'en souvient lors du raid précisément contre l'immeuble à Saint-Denis. Il y avait un chien policier qui a été tué dans l'assaut et a été publié quelques heures plus tard sur les réseaux sociaux # je suis chien. Donc c'est une nouvelle mode en quelque sorte que ce de glisser dans l'identité des autres. Il y a quelque chose de très beau là-dedans puisque évidemment on cherche à s'identifier à la personne, à compatir avec elle, mais c'est étrange si l'on veut bien y réfléchir aussi parce qu'il y a bien d'autres manières de montrer sa solidarité, dire je suis avec quelqu'un ou je suis pour quelqu'un, mais il semble que dans la période actuelle, la meilleure façon d'exprimer cette reconnaissance c'est de dire je suis ce quelqu'un, je suis à la place de lui. Et c'est d'autant plus étrange que par ailleurs, on le sait, dans la société, il y a pas mal de crispations identitaires justement autour de la notion d'identité. Alors il est peut-être tout simplement intéressant de faire un détour par la Bible, et il se trouve que la paracha, notre paracha de cette semaine, la paracha Miketz, parle énormément d'identité et de reconnaissance. Il est un verset par lequel je veux commencer cette petite investigation biblique, justement, c'est au verset de la Genèse, donc 42, les versets 6-8. « En voyant ses frères, Joseph les reconnut, mais il dissimula vis-à-vis d'eux, et leur parlant rudement leur dit « D'où venez-vous » Ils répondirent « Du pays de Canaan pour acheter des vivres ». On le sait, Joseph est déguisé en Premier ministre, il est Premier ministre, ses frères évidemment ne le reconnaissent point, et c'est ce que dit le verset 8 « Joseph reconnut ses frères, Vayaker Yosef, mais eux ne le reconnurent point. » Alors, cette phrase « Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent point », bien sûr, a un sens narratif, factuel, contextuel, qui est propre à la situation, un peu de quiproquo, on dirait, en dramaturgie théâtrale, mais on peut l'élever à quelque chose de plus général, ce drame de la non-reconnaissance, quelqu'un qui reconnaît ses frères, mais ses frères ne le reconnaissent pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'un professeur de littérature comparée, Robert Alter, qui est professeur d'hébreu de littérature comparée à l'université de Californie à Berkeley, dit que là, on a une scène type. Une scène type dans la Bible, c'est une scène qui se reproduit plusieurs fois. Un exemple merveilleux de scène type, c'est le boy meets girl, évidemment, autour d'un puits, scène maintes fois répétée. Et bien là, ici, on a la scène du masque, la scène d'une dissimulation que l'on voit un certain nombre de fois de manière récurrente, effectivement, comme un modèle, comme un type dans la Bible. On l'a une première fois dans la tente d'Isaac, lorsque Jacob extorbe la bénédiction à la place de Ésaü, il se fait passer pour son frère, et son père, effectivement, n'y voit que du feu, en quelque sorte. Lorsque Laban substitue Léa à Rachel, dans la première nuit de noces, après les 7 ans de labeur que Jacob a consenti pour épouser celle qu'il aime, et bien voilà que Laban lui substitue, il y a une substitution d'identité. Au petit matin, Jacob s'aperçoit de la supercherie en quelque sorte, et puis on a aussi lorsque Tamar, cherchant à faire reconnaître son droit, se déguise en prostituée pour obtenir justice de Yehuda, qui d'ailleurs reconnaît sa faute. À chaque fois d'ailleurs les termes en hébreu, c'est le terme de Léakir, Heker, Ikarut, qui est utilisé, c'est bien une question de reconnaissance, à la fois en termes d'identification, on reconnaît quelqu'un, on reconnaît l'identité de quelqu'un, mais on le reconnaît aussi dans ses droits, donc la thématique morale de la reconnaissance. Alors qu'est-ce qu'il faut déduire de cette scène apparemment récurrente dans la Bible? Eh bien quelque chose d'assez déroutant finalement, parce que les déguisements n'arrêtent pas la dynamique de l'histoire. On a des échecs à se faire reconnaître, des gens qui se font passer pour quelqu'un d'autre, mais bizarrement, l'histoire biblique avance tout de même. Jacob obtient la bénédiction, Léa obtient un mari, Joseph finalement réussit à travers des stratagèmes à forcer l'amour de ses frères de manière ultime, c'est dans la paracha suivante, et donc ce qui est déroutant a priori, c'est que l'identité n'est pas le facteur premier qui fait avancer l'histoire pour la Bible. La Bible a une notion beaucoup plus contextuelle, beaucoup plus large, des processus qui font avancer l'histoire, et l'individualité jouée comme telle, la singularité d'un individu, si importante dans nos sociétés, n'est pas pour la Bible finalement le facteur premier qui est le moteur vraiment de l'histoire. C'est une leçon un petit peu déroutante.
est-ce qu'il y a une conception biblique de l'individu? Là aussi, la Bible positionne les choses de manière très très différente. Nous avons l'idée d'un personnage, aussi bien d'ailleurs de manière dramaturgique, de manière narrative. Dans la culture occidentale, le personnage joue un rôle fondamental et nous cherchons à être des personnes, à nous individualiser en tant que personnes. Eh bien, on le sait, il y a cette notion culturelle du personnage, de la personne, une origine théâtrale, c'est le prosopone qui est le masque que portaient les comédiens dans le théâtre grec, et le mot personne vient du latin persona qui désigne justement le masque que portent les comédiens de théâtre. Et vous le savez, rien n'est jamais anodin dans l'origine culturelle des notions, puisque cette notion de personnage va être marquée par cette dialectique justement de l'intériorité et de ce que l'on projette vers l'extérieur. Le masque projette une attitude volontiers figée, qui peut, pour lesquels on peut apparaître un petit peu à l'étroit, parce que l'intériorité serait nécessairement d'une dimension beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche, et le thème de l'hypocrisie, le thème de la sincérité, de l'authenticité, avec les divergences éventuellement de la personne que l'on projette en société, c'est un grand thème, bien sûr, de la littérature occidentale. Bizarrement, la Bible n'a pas ce genre de problématique. Il n'y a pas de mot pour dire la personne dans la Bible, il y a le mot ish, l'homme, Adam, qui vient de Adama, qui donc est d'une origine cosmos, Ben Adam, on dira Enoch aussi pour désigner l'humanité. Le véritable individu, c'est celui qu'on est devant Dieu, mais il n'y a encore une fois pas cette dialectique de la personne sociale versus l'intériorité. Ce qu'il ressort justement dans notre scène, on va voir dans la paracha suivante où Yosef se dévoile devant ses frères, où il dit Ani Yosef, c'est que l'identité est éminemment relationnelle dans la Bible. On est soi-même devant Dieu. L'individu n'est pas nécessairement le moteur premier de l'histoire, ce n'est pas la singularité de ce que nous sommes chacun qui est décisif finalement dans les processus. Il y a des processus bien plus globaux, et justement le fait de se trouver devant Dieu, c'est ce qui apparaît avec Yosef. Donc on a une identité dans une fratrie, dans un cadre plus large, c'est là où l'on peut jouer une certaine sincérité, une identité de manière relationnelle. Et puis la Bible, quant à elle, ne reprend pas cette métaphore du personnage au sens du masque qui projette une certaine image vers l'extérieur et versus l'intimité. Elle utilise les mots de Ish, l'homme, Adam, qui vient de Adama, la terre, donc l'origine cosmologique de l'homme, insufflée bien sûr par le souffle divin, Ben Adam, le fils de l'homme, Enoch, l'humanité d'une manière générale. Le véritable individu, c'est celui qui se tient devant Dieu. C'est intéressant de voir que l'identité, justement, par rapport à cette tendance à se substituer, je suis ceci, je suis cela, quand Joseph dit « je suis Joseph », en fait c'est une identité relationnelle par rapport à ses frères. Ça c'est un premier trait de l'identité au sens de la Bible. Ce n'est pas l'individu lui-même qui exprime ses singularités, mais l'individu en tant qu'il est relié à une fratrie, relié à un toldot, à un engendré, relié à un contexte de fraternité. C'est ça qui donne la mesure de la personnalité. Et puis bien sûr cette grande phrase « Ve'afta et re'acha kamocha » tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. C'est ce « comme » qui est intéressant et qui est à mettre peut-être en contraste avec « je suis un tel, je suis Charlie, je suis comme toi-même ». Et donc là, il y a l'introduction d'une fiction. Bien sûr que l'égalité, la compassion pour l'autre est fondamentale. Bien sûr qu'il faut se mettre au même niveau, mais il n'y a pas d'illusion que l'on pourrait se mettre complètement à sa place. Je suis comme toi-même. C'est-à-dire c'est l'introduction d'une fiction. C'est la puissance de l'imagination, la possibilité d'imaginer que l'autre puisse être un moi-même ou que moi-même je puisse être un autre, mais sans volonté complètement que l'un recouvre l'autre. Je suis comme toi-même. Eh bien, c'est peut-être cela l'invention de la bonne distance, à la fois de l'identité et à la fois de la solidarité, selon la version biblique. Alors que nous ayons cette capacité effectivement d'être ouverts vers les autres, à la fois de travailler, de continuer à travailler notre identité, car elle est importante, et à travers cette fiction justement du comme toi-même, comme moi-même, pouvoir être les deux en même temps, pleinement nous-mêmes et pleinement ouverts à l'autre.